facture d'énergie domestique des ménages s'est alourdie de 300 € en moyenne par ménage et par an entre 2011 et 2013. Aujourd'hui, ces dépenses d'énergie domestique représentent 5,6% du budget des ménages en moyenne, ce qui est un plus haut niveau historique depuis 1986, donc depuis les années qui ont suivi le deuxième choc pétrolier. Pour réussir la transition énergétique pour GDF Suez, il faut, comme le propose l'UFE, faire rejoindre les objectifs climat et les objectifs économiques. Mais il faut aussi compléter ça en partant aussi des attentes des acteurs et notamment des consommateurs et puis des spécificités de chacun des territoires. Pour l'ensemble des propriétaires de maisons qui veulent faire des rénovations, il y a une solution qui est vraiment très intéressante, c'est le passeport rénovation. Ce passeport permet d'avoir un audit de la maison, des propositions de solutions, et notamment avec leur chiffrage et leur rapport d'efficacité énergétique. Autre point sur lequel je voudrais insister, c'est le rôle majeur que doit jouer le fournisseur dans la transition énergétique. GDF Suez Dolce Vita a engagé un certain nombre d'actions pour accompagner ses clients. Par exemple, une ligne efficacité énergétique qui traite 150 000 demandes par an de consommateurs qui souhaitent faire des travaux. Le fournisseur apporte des solutions de maîtrise de l'énergie qui sont attendues par les clients parce que la première attente des consommateurs, c'est de baisser le montant de leur facture et notamment en baissant le nombre de kilowattheures consommés. Le numérique est en train de pénétrer le secteur de la ville et de l'énergie. Ces outils-là, aujourd'hui, vont connecter la maison. On a aujourd'hui environ 5 milliards d'habitants connectés, 10 milliards de machines. En 2020, 7 milliards de personnes connectées, 50 milliards de machines. Et par cette connexion, au fond, on va accroître le confort des gens, répondre à des demandes de sécurité, de qualité de vie, de qualité de l'air, mais aussi de réduction de sa consommation énergétique, à la fois parce que les gens peuvent devenir de plus en plus responsables face à l'enjeu climatique, à la fois pour réduire sa consommation énergétique, particulièrement ceux qui sont en précarité et qui ont envie d'accroître un peu leur reste à vivre. Voilà, on rentre dans ce monde, les nouvelles solutions sont disponibles maintenant. Nul doute que de manière un peu virale, le mot qui va avec le numérique, elles vont s'implémenter facilement dans les quartiers, pour des maisons positives, des écoquartiers, des villes intelligentes, et c'est le monde de demain. Les artisans du bâtiment sont fortement mobilisés sur la transition énergétique et sur le plan pratique, ils se forment. Ils deviennent titulaires d'une qualification RGE. En l'occurrence, à la CAPEB, nous avons lancé Éco-Artisan, donc une qualification aujourd'hui reconnue RGE. Et ainsi, ils peuvent proposer une démarche globale à leurs clients. Et même si tous les travaux ne se font pas au même moment, cette démarche globale peut se faire dans une approche séquencée, c'est-à-dire qu'on fera les travaux en plusieurs tranches. L'isolation dans un premier temps, et puis l'artisan qui mettra le système de chauffage viendra dans un deuxième temps, mais on restera sur cette approche globale. Comme ça permet d'obtenir l'efficacité énergétique recherchée. Pour d'autres situations, ils peuvent se grouper et non pas intervenir uniquement en mode individuel. Et là, ils peuvent offrir une prestation de type éco-rénovation, où ils seront plusieurs dans le cadre d'un GME, donc il s'agit de co-traitance, et ainsi apporter leur complémentarité et réaliser un bouquet de travaux pour permettre l'efficacité énergétique du logement. Le rôle de l'ADEME en matière d'efficacité énergétique, donc concentré peut-être sur la question du logement, compte tenu du nombre des sujets, ça s'adresse à l'ensemble des acteurs de la chaîne, des acteurs concernés, donc d'abord vers les particuliers, essentiellement en matière d'information, de conseils et d'accompagnement au travers du réseau des espaces info-énergie que soutient l'ADEME, en direction des professionnels sur la question de la montée en compétences au travers des formations FIBAT, au travers du dispositif reconnu garant de l'environnement qui est déployé avec le soutien de l'ADEME, et
et puis en direction des collectivités territoriales, et en particulier au travers du déploiement des plateformes locales de rénovation pour mettre en place ces dispositifs d'accompagnement des particuliers. Vis-à-vis des industriels également, au travers des programmes de recherche et d'innovation qui mobilisent en particulier le programme des investissements d'avenir, et puis auprès des pouvoirs publics en matière d'expertise, de conseil dans le déploiement des politiques publiques et la mise au point des nouvelles réglementations. Sur le projet de loi de transition énergétique, aujourd'hui, les Français et les élus ne peuvent que partager l'ambition d'accompagnement et de s'engager dans cette transition énergétique. Par contre, dans l'objectif sur l'efficacité énergétique, un certain nombre de questions restent posées, puisqu'on parle davantage dans ce projet de loi d'objectifs, d'ambition, mais beaucoup moins de résultats. Or, si nous voulons permettre à nos concitoyens et aux entreprises de s'engager pleinement dans cette démarche, plus que jamais nous devons avoir un double message, des objectifs, une ambition, des résultats, ce qui passe par des évaluations. Aujourd'hui, nous devons de plus en plus être concrets. C'est le meilleur moyen d'amener les Français à s'engager pleinement dans ces évolutions autour des secteurs de l'énergie et de l'habitat qui sont aujourd'hui des secteurs majeurs et notre économie en a bien besoin. On a comme ça toute une série de chantiers qui montrent qu'autour de la notion d'efficacité énergétique, on a là aujourd'hui des dispositifs qui nous obligent à trouver de modèles économiques. Donc là, le pouvoir politique a son rôle à jouer, puisque c'est lui qui met en place les clés un petit peu du mode d'organisation des financements en donnant un certain nombre de règles de régulation aux régulateurs qui en principe les appliquent. Mais c'est aussi aux acteurs à se positionner sur l'ensemble de ces nouveaux métiers. Et plus vite on atteindra la réussite de cette transition-là, mieux on se portera et mieux de nouveaux métiers pourront être en capacité effectivement de gagner des parts de marché, non seulement en France, mais à l'international. Et donc tout le mal que je nous souhaite, en souhaitant que vous soyez des acteurs déjà proactifs de la COP 21 qui se tiendra à Paris l'année prochaine, je vous souhaite de continuer à faire mûrir toutes ces approches-là, à faire des propositions aux législateurs. Et, vous savez, nous, on écoute beaucoup. Après, on ne comprend pas tout ce qu'on nous explique, mais on essaye de s'y faire. Et puis vos propositions sont toujours les bienvenues, en tout cas celles de l'UEFE sont toujours écoutées avec la plus grande attention. Et vous êtes parfois, même assez souvent finalement, un peu en avance sur le temps. Et donc, soyez-en félicités. Merci.